Chers spectateurs de la tragédie humaine. Ah, le silence. Ce néant vibrant qui s'étend comme une ombre sur nos âmes. Vous croyez que le bruit est puissant, que les éclats de voix sont des armes? Non, mes amis, le véritable pouvoir réside dans le silence. Imaginez un instant, une pièce plongée dans l'obscurité, où chaque souffle est étouffé, où chaque murmure se perd dans le vide. C'est là, dans ce gouffre de calme, que se cache l'effroi. Car le silence peut être plus assourdissant que n'importe quel cri. Il s'enroule autour de vous, tel un serpent, et vous étouffe à petit feu. Les coupables, ces âmes tourmentées, se retrouvent face à ce vide. Leur cœur bat la chamade, mais aucun son ne sort de leur bouche. Pourquoi? Parce que le silence est leur punition. Ils portent le poids de leurs actes comme une chaîne, et chaque instant de silence les plonge plus profondément dans leur propre abîme. Souvent, ils pensent que le bruit peut effacer leurs fautes, mais non, le rugissement du monde extérieur ne peut rivaliser avec le murmure de leur conscience, qui résonne comme un gong, un rappel incessant de leur culpabilité. Pensez à ces figures historiques, à ces tyrans qui ont cru que le pouvoir pouvait les protéger. Ils ont fait taire les voix, écrasé les dissentiments, mais au fond d'eux, ils savaient. Ils savaient que chaque silence qu'ils imposaient résonnait dans leur esprit comme un écho de leur lâcheté. Le silence a ce pouvoir corrosif, il ronge les cœurs, il s'insinue dans les esprits, créant des fissures qui, lentement, deviennent des gouffres. Regardez au coin de vous. Quand la vérité est étouffée, elle ne meurt pas, non. Elle s'enterre, elle sommeille, prête à surgir. Le silence des coupables n'est pas une victoire, mais une promesse de retour. Car chaque acte, chaque mot non dit, chaque confession refoulée, trouve son chemin vers la lumière. Le temps est un maître implacable, et il finira par révéler ce que l'orgueil a tenté de dissimuler. Le silence est un cri qui ne s'entend pas, mais qui fait trembler les murs de la conscience. Les victimes, elles, n'ont pas oublié. Elles portent leur douleur comme un drapeau, et lorsque leur voix s'élève, le monde écoute. Elles brisent le silence avec la force de leur vérité, et soudain, le désespoir se transforme en puissance. Chacune de leurs paroles est une flèche, un rappel que le silence ne peut jamais vraiment gagner. Si vous pensez que le silence est une forme de paix, détrompez-vous. C'est une illusion. C'est un océan de solitude, où l'on se perd, où l'on se noie. Les vérités qui restent non dites sont des fantômes, hantant chaque recoin de notre être. Elles nous paralysent, nous isolent, et nous poussent à nous interroger. Que cache-t-on réellement derrière ce calme? Alors, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur des cris. Ayez peur du silence. Car il est le véritable assassin, le complice des coupables. Lorsque les mots se taisent, la douleur s'accumule, et c'est dans ce vide que la justice finit par se frayer un chemin. Le temps, implacable, finit toujours par déterrer la vérité. Et lorsque cela se produit, le silence devient un cri qui ne peut être ignoré. Embrassez donc cette noirceur qui vous entoure. Car c'est dans l'ombre que se trouve la lumière de la vérité. Un jour, cette vérité éclatera, et le silence que vous avez tant chéri se transformera en votre pire cauchemar. Ah, l'orgueil, ce poison amer qui s'infiltre dans les veines des puissants. Il brille d'un éclat trompeur, séduisant ceux qui croient se dresser au-dessus des autres, comme des dieux parmi les mortels. Mais regardez de plus près, et vous découvrirez que cette illusion de contrôle est aussi fragile qu'un château de cartes. Chaque geste arrogant, chaque sourire suffisant, ne fait que masquer une peur sourde, celle de la chute imminente. Dans la danse macabre du pouvoir, l'orgueil est le partenaire le plus dangereux. Il vous fait croire que vous pouvez dominer le monde, que vous pouvez écraser les murmures de la dissidence sous le poids de votre volonté. Vous vous pavanez dans l'illusion d'une sécurité inébranlable, tandis que le sol se dérobe sous vos pieds. Les murs que vous avez érigés pour protéger votre ego deviennent vos chaînes, vous enfermant dans un labyrinthe de solitude. Pensez à ces figures historiques, ces tyrans qui ont cru pouvoir défier le temps et la vérité. Ils ont brandi leur pouvoir comme une épée, mais ils ont oublié que chaque coup porté à la liberté n'était qu'un coup de boomerang, un retour à l'envoyeur. Leurs cris de triomphe se sont mués en échos de désespoir, et leur orgueil, comme une malédiction, a scellé leur destin. Ils ont chuté, non pas à cause de leurs adversaires, mais par leurs propres mains, aveuglés par cette arrogance dévastatrice. Imaginez-les, au sommet de leur grandeur, regardant le monde d'en haut. Ils se croyaient invincibles, mais le temps, ce juge impartial, a décidé de les renvoyer à leur insignifiance. Leurs rêves de grandeur se sont effondrés. Chaque éclat de rire s'est transformé en un rire amer, résonnant comme un triste chant du cygne. L'orgueil les a conduits à leur perte, et dans ce vide, ils ont découvert la vérité. Le pouvoir est une illusion, et la chute est inévitable. Le prix du pouvoir est lourd, et il se paie en solitude. Chaque victoire, chaque conquête, creuse un fossé entre le leader et ceux qu'il prétend servir. Les applaudissements se fanent, les visages se détournent, et vous vous retrouvez seul,
prisonnier de votre propre arrogance. Les relations se transforment en transactions, et chaque sourire devient une mascarade, cachant des intentions obscures. Dans cette solitude, les ombres dansent, et elles murmurent des vérités que l'orgueil préfère ignorer. C'est un monde d'apparence, où chacun joue un rôle, mais au fond, la solitude du pouvoir est un fardeau que peu peuvent supporter. Les leaders finissent par se retrouver face à eux-mêmes, confrontés à leurs choix et à leurs erreurs. Dans le miroir froid de la réalité, ils voient leurs propres faiblesses, leurs propres échecs. L'orgueil, ce compagnon tyrannique, les abandonne alors qu'ils s'enfoncent dans le désespoir. Et c'est là que réside la beauté tragique de tout cela. Car la chute des orgueilleux est un spectacle à la fois douloureux et fascinant. Elle révèle la fragilité du pouvoir, la manière dont tout ce que l'on bâtit peut s'écrouler en un instant. Les cris de ceux qui ont souffert s'élèvent en écho, tandis que les coupables, à genoux, sont confrontés au vide qu'ils ont créé. Alors, ne vous laissez pas séduire par cette fausse sécurité que l'orgueil offre. Écoutez plutôt le murmure de l'humilité qui se cache derrière le bruit. Car c'est dans la vulnérabilité que l'on trouve la véritable force. Et lorsque le temps viendra, lorsque la justice se lèvera des cendres du silence, elle frappera avec la puissance d'une tempête, emportant tout sur son passage. Acceptez donc les conséquences de vos actes. Comprenez que l'orgueil ne fait que masquer la vérité. Car à la fin, ce sont les vérités qui résonnent, et non les mensonges. Le silence des coupables ne peut jamais éclipser la voix de ceux qui ont été blessés. La justice, bien que lente, finira toujours par triompher, et dans cette lumière, même l'ombre de l'orgueil ne pourra cacher sa propre chute. Ah, la culpabilité. Ce poison sournois qui s'infiltre dans l'esprit, tel un serpent glissant dans l'ombre. Elle s'installe silencieusement, s'accrochant aux pensées, dévorant l'âme comme un feu qui consume lentement tout sur son passage. La culpabilité est un spectre, une ombre qui pèse sur le cœur, un écho des actions passées qui résonne dans le vide laissé par le silence. Dans cette obscurité, la culpabilité se nourrit de l'absence de communication. Une vérité non dite, une confession étouffée, et voilà que le poids des secrets s'accumule, tel un rocher sur une conscience déjà tourmentée. Elle se développe, se renforce, s'enroule autour de l'esprit comme une liane venimeuse. Vous vous retrouvez piégé dans un labyrinthe de vos propres créations, où chaque pas résonne comme un rappel de vos erreurs. Chaque silence devient un cri de désespoir. Regardez ces figures qui ont cru pouvoir échapper à leurs responsabilités. Elles ont bâti des murs, espérant se protéger de la vérité, mais ces murs ne sont que des mirages. Chaque mensonge, chaque acte de cruauté, se transforme en un poids insupportable. Dans cette solitude, la culpabilité devient corrosive. Elle ronge, elle détruit, elle laisse des cicatrices qui ne se referment jamais. Et quand le silence s'installe, la douleur ne fait que grandir, s'épanouissant dans l'absence de rédemption. Les coupables, eux, se retrouvent face à un miroir déformant. Ils voient leur visage, mais ce ne sont que des masques, des façades qui cachent l'horreur de leurs actes. Leurs âmes, hantées par les cris des victimes, se tordent à ce vide qu'ils ont eux-mêmes créé. Comment pourraient-ils fuir cette réalité? Leurs cœurs battent dans une danse macabre, chaque pulsation révélant l'absence d'honnêteté, l'absence de repentance. Ils se sont enfermés dans une prison d'orgueil, et la clé de leur libération est perdue dans le silence. Il n'y a pas de rédemption sans vérité. Le silence des coupables érige de barrières autour de leur cœur, les isolant davantage. La confession, cette lumière qui peut percer les ténèbres, est étouffée par la peur. La peur de la réaction, de l'incompréhension, de la colère. Mais à quel prix? Chaque jour qui passe, chaque instant de silence ne fait que renforcer les chaînes qui les maintiennent captifs de leurs propres démons. Pensez aux victimes, à ceux qui ont souffert en silence, leur voix étouffée par l'indifférence. Elles portent un fardeau invisible, un cri silencieux qui demande justice. Dans ce monde, le silence peut devenir un cri, une révolte contre l'injustice. Ces voix, bien que souvent ignorées, sont puissantes. Elles portent en elles la force de la vérité, la force d'un passé qui refuse de s'effacer. Elles brisent les chaînes du silence, elles éclatent comme des éclairs dans la nuit noire. La vérité, bien qu'enfouie, finit toujours par émerger. Tel un phénix sortant de ses cendres, elle se ferait un chemin à travers les décombres du mensonge. Et quand elle apparaît, elle n'apporte pas seulement la lumière, mais aussi la justice. Une justice qui n'est pas toujours rapide, mais qui est inéluctable. Chaque action a ses conséquences, et le temps, ce grand égalisateur, ne laisse rien au hasard. Accepter ses erreurs, c'est faire face à la culpabilité. C'est s'agenouiller devant le miroir, regarder le reflet avec honnêteté, et comprendre que le silence ne peut plus être une option. Se libérer de ce poids, c'est embrasser la vérité, même si elle est douloureuse. Car c'est dans cette douleur que réside la véritable force. Une force qui transcende l'orgueil, qui s'élève au-dessus de la peur,
et qui ouvre la voie à la rédemption. Ainsi, mes chers amis, n'ayez pas peur de faire face à vos démons. Ne laissez pas le silence vous consumer, car dans l'acceptation de vos erreurs, dans la reconnaissance de vos fautes, vous trouverez la voie vers la lumière. Et lorsque la justice se lèvera, elle vous trouvera non pas dans l'ombre de vos anciens choix, mais dans la force d'une vérité enfin révélée. Le pouvoir, ce doux poison qui fait vibrer l'âme dans une symphonie d'illusions. Il attire, tel un aimant, mais derrière cette promesse de grandeur se cache une solitude abyssale. Au sommet de la pyramide, où l'air est rare et les voix se perdent, se dresse un roi sans couronne, entouré de murailles invisibles. Le pouvoir, ce mirage, transforme les rires en échos lointains, et chaque pas résonne comme un cri étouffé dans l'obscurité. Les leaders, ces figures emblématiques, croient souvent que leur autorité est une armure, une barrière contre l'isolement. Mais regardez-les, là, sur leur trône de solitude, entourés d'un vide immense. Leurs disciples, leurs sujets, se tiennent à distance, respectant la distance imposée par la fierté. Dans ce royaume de l'orgueil, chaque sourire devient une façade, un masque cachant les vérités inavouables. Ils s'accrochent à leur pouvoir comme des naufragés à une planche de bois flottant, mais la mer de la solitude les engloutit peu à peu. Le paradoxe est cruel. Plus ils s'élèvent, plus ils s'enfoncent dans l'éloignement. La solitude du pouvoir est un océan tumultueux, où chaque vague est une onde de désespoir, où chaque tempête est une prise de conscience. Ces leaders, qui se pensaient invincibles, découvrent que la grandeur est une illusion, et que derrière les portes dorées se cache une réalité bien plus sombre. Ils se retrouvent seuls, entourés de murs qu'ils ont eux-mêmes construits, des murs qui résonnent de leurs propres échecs. Le prix du pouvoir est exorbitant, et ceux qui choisissent d'y goûter doivent payer de leur âme. Chaque décision, chaque manœuvre, se transforme en sacrifice. Les relations se fanent, les amitiés se détériorent, et les âmes se perdent dans l'ombre de l'ambition. Quel coup prête-t-il à leur ascension? Leurs rêves se changent en cauchemars, et leur cœur, jadis vibrant, se fige dans une froideur insupportable. L'isolement devient leur partenaire, et chaque instant de solitude les rapproche un peu plus de la folie. À travers l'histoire, des figures de pouvoir se sont égarées dans ce labyrinthe de leur propre création. Pensez à ces dirigeants, à ces tyrans, qui ont régné avec une main de fer, persuadés que leur force était inébranlable. Mais la chute est inévitable, et lorsque les ombres commencent à s'étendre, il est trop tard pour faire demi-tour. L'orgueil est un poison qui ronge lentement, qui s'insinue dans les veines, jusqu'à ce que le pouvoir ne soit plus qu'une coquille vide. Leurs cris de désespoir se perdent dans le vide, et le silence devient la seule réponse à leur arrogance. Ceux qui se dressent au sommet, entourés par les admirateurs, ne voient pas toujours que le sol se dérobe sous leurs pieds. Leurs décisions, prises sans réflexion, deviennent des pierres jetées dans un lac calme. Les vagues de leurs actions se propagent, et bientôt leur retour de flamme les consume. Chaque sourire partagé, chaque accolade donnée, devient un souvenir amer, une promesse non tenue. Et tandis qu'ils s'enfoncent dans cette solitude, la réalité les frappe avec la force d'un coup de tonnerre. La vérité, cette compagne silencieuse, les observe, attendant le moment propice pour surgir. Elle se faufile entre les ombres, prête à dévoiler les secrets enfouis sous le poids de leurs échecs. Car dans cette obscurité, la lumière n'est jamais loin, et la justice, bien que lente, finit toujours par frapper. Il est temps de reconnaître que la véritable force réside dans la vulnérabilité. La capacité de regarder en face ses propres démons, de comprendre que la solitude est une prison que l'on s'inflige soi-même. Dans cet isolement, il est possible de trouver une nouvelle perspective. La force ne se mesure pas à l'autorité, mais à la capacité d'écouter, de comprendre et de dialoguer. Alors, au lieu de fuir cette solitude, embrassez-la, car c'est dans ces moments de calme que l'on peut réellement entendre le murmure de la vérité. C'est dans ces réflexions solitaires que l'on peut percer les voiles de l'orgueil et découvrir une force insoupçonnée. La solitude n'est pas la fin, mais le début d'une renaissance. Un appel à la conscience, à la responsabilité et à l'acceptation des conséquences de ses choix. Le silence. Ce vide assourdissant qui hante les âmes corrompues, ce néant qui engloutit les cris des victimes. Dans le royaume de l'oubli, le silence se dresse comme un monument aux atrocités, un témoin silencieux des abus de pouvoir. Il est un cri étouffé, une mélodie triste que seuls les coupables peuvent entendre. Leur conscience, ce tribunal implacable, les condamne à vivre dans l'écho de leurs actes. Chaque instant devient un rappel cruel, un murmure qui les suit comme une ombre. Quand le silence s'installe, il n'est pas un repos, mais une torture. Les coupables, ces architectes de leur propre désespoir, ressentent le poids de leur culpabilité pesée sur leurs épaules. Ce vide n'est pas un refuge. C'est une prison où les murs sont faits de leurs regrets. Dans cette obscurité, les visages des victimes flottent, leurs yeux implorants, leurs histoires non racontées.
Et là, dans l'immensité de leur silence, chaque acte de violence résonne comme une cloche dans la nuit, un son qui ne s'éteint jamais. Prenez un instant pour imaginer ces figures du pouvoir, assises sur leur trône de déni, entourées de la grandeur qu'ils croyaient inébranlable. Leur voix, autrefois forte, devient un murmure face à la vérité. Ils se contentent de rationaliser leurs actions, mais au fond de leur être, le silence s'insinue. Les cris de ceux qu'ils ont blessés résonnent dans leur esprit, un cœur de souffrance qui ne se tait jamais. Leurs nuits deviennent des cauchemars, où les visages des victimes dansent dans l'obscurité, leurs souffrances gravées à jamais dans leur mémoire. Et que dire de ceux qui, ayant subi des injustices, trouvent la force de briser ce silence? Leur voix, d'abord étouffée, se transforme en un cri de révolte. Ils sont les phares dans cette nuit de désespoir, des guerriers de la vérité, armés de leurs récits et de leurs souffrances. Ils n'ont pas peur de faire résonner leur douleur, de transformer leur silence en une symphonie de protestation. Leurs mots sont des flèches, visant droit dans le cœur des coupables, et leur détermination est une force inébranlable. Regardez-les, ces victimes qui se lèvent, ces âmes blessées qui choisissent de ne plus se cacher. Leur voix, comme un cri de guerre, transcende le silence. Ils deviennent le miroir de ceux qui ont abusé, leur rappel cruel que chaque acte de violence engendre des conséquences. Leurs histoires, une mosaïque de résistance, résonnent avec la puissance d'un orage. Ils brisent les chaînes qui les maintenaient captifs et dévoilent la vérité cachée sous les décombres de l'orgueil. Le silence, ce compagnon des coupables, devient leur plus grand ennemi. Il n'est plus une couverture, mais un révélateur. La vérité, bien que longtemps étouffée, émerge des ténèbres. Elle se faufile entre les fissures du mensonge, prête à frapper ceux qui ont cru pouvoir échapper à la justice. Leurs cris de désespoir, autrefois inaudibles, deviennent une clameur, un appel à la responsabilité. La justice, même si elle avance lentement, finit toujours par faire surface, comme la lumière à l'aube, chassant les ténèbres. Dans cette danse macabre entre silence et vérité, un choix se présente, rester dans l'ombre ou embrasser la lumière. La libération du poids du silence, c'est un acte de bravoure. C'est reconnaître que la culpabilité ne doit pas être un fardeau, mais une occasion de grandir. L'acceptation des conséquences de ces actes est le premier pas vers la rédemption. Car, au fond, c'est dans l'affrontement de notre propre ombre que nous trouvons la véritable force. Alors, oui, le silence peut être un cri, un écho des souffrances passées. Mais il est aussi le terreau fertile d'une nouvelle vérité, une promesse que la justice finira par triompher, même aux heures les plus sombres. Dans cette lutte contre l'obscurité, chaque voix compte, chaque histoire a son poids. Et à travers ce tumulte, une lueur d'espoir surgit, un appel à un avenir où le silence ne sera plus un refuge, mais un espace de courage et de vérité. Ah, la vérité, cette ombre silencieuse qui finit toujours par se libérer des chaînes du mensonge. Elle se faufile comme un serpent dans la nuit, rampante et insidieuse, attendant le moment propice pour frapper. Dans les ténèbres, elle se nourrit des secrets, des silences complices, des murmures étouffés par la peur. Elle sait que le temps est son allié, que chaque seconde qui passe rapproche les coupables de leur inévitable confrontation avec ce qu'ils ont tenté de cacher. Regardez autour de vous. Les murs de la société sont tapissés de paroles non dites, de vérités enfouies sous le poids du pouvoir. Les opprimés, ces âmes blessées par l'injustice, portent le fardeau de leurs histoires. Mais à l'intérieur d'eux, une flamme brûle, une rébellion contre le silence qui les a muselés. Et cet éclat de vérité, même faible, finit par illuminer l'obscurité. Comme des étoiles dans un ciel noir, ces vérités s'élèvent, scintillent et rappellent à ceux qui ont abusé de leur pouvoir qu'aucun acte ne restera impuni. La solitude des coupables est un labyrinthe sans issue. Ils errent, perdus dans leur propre construction, entourés de miroirs qui reflètent leur propre déshonneur. Chaque reflet leur rappelle que le silence, loin d'être une protection, est le tombeau de leur conscience. Ils peuvent fuir, mais jamais échapper à cette réalité qui les rattrape. La vérité, telle une tempête, ne peut être contenue. Elle balaie tout sur son passage, détruisant les illusions de grandeur, les façades de respectabilité. Et dans ce chaos, la justice, bien que lente, se met en marche. Elle avance comme un train de marchandises, parfois enrayé, mais inéluctable. Chaque cri étouffé qui trouve son écho dans le monde extérieur devient une pierre angulaire de ce monument à la vérité. Les histoires de ceux qui ont souffert, ces récits tissés de douleur et de résilience, commencent à former une armée. Leurs voix s'élèvent, unies par un même désir de justice. Elles deviennent des vagues qui submergent les rivages du silence, balayant tout sur leur passage. Prenons un instant pour nous rappeler les figures historiques, ces géants de l'orgueil qui ont cru que leur pouvoir était éternel. Ils ont bâti des empires sur les ruines des innocents, mais le temps a toujours eu le dernier mot. Leurs noms, jadis chantés, sont devenus des murmures dans les livres d'histoire,
des leçons sur la fragilité du pouvoir. La vérité, comme un bon vin, s'améliore avec le temps. Elle acquiert de la profondeur, de la complexité, et finit par se révéler dans toute sa splendeur. Les victimes, elles, sont les véritables héroïnes de cette saga sombre. Elles portent en elles la force de l'authenticité, cette lumière qui perce les ténèbres. Leur résistance face à l'oppression est une ode au courage, un chant de liberté face à l'injustice. Elles savent que la vérité n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une arme. Une arme qui, une fois brandie, peut renverser des royaumes. Et que dire de ceux qui, dans leur arrogance, pensent pouvoir échapper à cette réalité? Ils se cachent derrière des murs de silence, mais ces murs, comme un château de cartes, s'effondrent. Leurs mensonges, tissés avec soin, ne peuvent résister à la tempête de la vérité. Ils voient leurs certitudes se désagréger, leurs illusions se dissiper. La justice, aussi lente soit-elle, s'insinue dans chaque interstice, prête à frapper là où cela fait mal. Alors, mesdames et messieurs, laissons la vérité émerger des profondeurs de l'obscurité. Accueillons-la comme une vieille amie, celle qui, bien qu'elle puisse être cruelle, est aussi libératrice. Car c'est dans l'acceptation de notre propre vérité que nous trouvons la voie vers la rédemption. Le silence ne doit plus être un refuge, mais un tremplin vers la lumière. La vérité, finalement, est notre plus grand allié. Elle nous rappelle que même dans les heures les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir, un chemin vers la justice. Ah, le poids du silence, ce fardeau insupportable que portent ceux qui se croient au-dessus des autres. Dans l'obscurité de leur arrogance, ils s'enferment dans une prison invisible, persuadés que leur pouvoir est un rempart contre les conséquences. Mais regardez-les. Ils avancent comme des fantômes, leurs âmes alourdies par des secrets inavoués, perdus dans un monde qu'ils pensent contrôler. Leur rire résonne, mais à l'intérieur, c'est le vide. Un vide qui appelle à être comblé, mais qui ne sera jamais satisfait. Car, en vérité, le silence ne peut être un refuge éternel. La libération du poids du silence commence par la confrontation avec soi-même, avec les choix que l'on a faits, avec les vies que l'on a brisées. Chaque geste, chaque mot, chaque silence complice, tout cela s'accumule comme une poussière sur un miroir, obscurcissant la réflexion de ce que l'on est vraiment. Quand on choisit de se taire, on devient complice de sa propre déchéance. C'est un choix que beaucoup font, croyant qu'il les protège, mais en réalité, c'est une chaîne qui les rattache à leur propre déclin. Imaginez un instant la douceur amère de la vérité qui émerge des ombres. Elle n'est pas toujours belle, mais elle est authentique. La véritable force réside dans cette acceptation, dans cette capacité à faire face à ses erreurs, à ses mensonges. Car une fois que l'on a reconnu sa propre vulnérabilité, on se libère. On ne se cache plus derrière des façades de pouvoir, mais on se tient debout, exposé, prêt à affronter le monde. Se lâcher prise, c'est une délivrance. C'est un cri dans la nuit qui résonne plus fort que les hurlements de ceux qui restent coincés dans leur orgueil. Regardez les leaders d'hier, ces titans de l'illusion. Ils pensaient qu'être au sommet était synonyme d'immortalité. Mais le temps, ce grand égalisateur, a toujours eu le dernier mot. Ils ont perdu leur humanité dans leur quête de pouvoir. Et lorsque la chute est venue, elle a été brutale. Leurs cris de désespoir se sont écrasés contre les murs de leur propre arrogance. Ils ont découvert, trop tard, que l'orgueil est un poison, un venin qui ronge l'âme. Et dans cette chute, ils ont appris une leçon amère. Le pouvoir est éphémère, mais les conséquences de nos actions, elles, perdurent. Et que dire de ceux qui ont souffert en silence? Ceux qui ont été réduits au silence par la peur ou l'indifférence. Ils portent en eux la force d'une tempête. Leur douleur, leur souffrance, deviennent des cris de ralliement, une bataille pour la vérité. Chaque mot qu'ils prononcent est une pierre jetée dans l'étang du silence, provoquant des vagues qui secouent les fondations même du pouvoir. Leur voix, souvent étouffée, finit par trouver son écho. C'est dans cette lutte que se trouve la véritable résilience. N'oublions pas que l'acceptation des conséquences est une étape cruciale. C'est un acte de courage, un acte qui demande une force que peu possède. Mais c'est également un acte de libération. Lorsque l'on accepte ce que l'on a fait, lorsque l'on fait face à la douleur que l'on a infligée, on peut commencer à reconstruire. On peut commencer à guérir. La communication ouverte est la clé pour briser ces silences destructeurs. Elle permet d'ériger des ponts là où il n'y avait que des murs. Chaque échange, chaque dialogue, chaque confession est une bouffée d'air frais dans un monde étouffé par les non-dits. Alors, avançons ensemble vers un avenir plus conscient. Éveillons-nous à la réalité de nos actions. Car c'est dans cette prise de conscience que réside notre véritable pouvoir. Ce pouvoir de choisir, de changer, de ne plus laisser le silence gouverner nos vies. Il est temps de cesser de fuir l'ombre et d'embrasser la lumière. La vérité, bien que parfois douloureuse,
est le seul chemin vers la rédemption. Elle est notre guide dans cette danse macabre, nous rappelons que même dans les ténèbres les plus profondes, il existe toujours une lueur d'espoir. C'est là que commence la véritable justice, là où l'acceptation des conséquences pave la voie à un renouveau. Partagez ce message si vous savez que la vérité, même dans l'obscurité, peut révéler la force qui sommeille en nous. Laissez un commentaire sur la façon dont vous avez affronté vos propres démons et comment cela a changé votre perception du pouvoir. Abonnez-vous pour des réflexions provocatrices qui vous pousseront à embrasser l'ombre là où se cache la véritable justice. N'oubliez pas, le temps est le juge ultime et c'est dans la lutte que nous trouvons notre véritable identité.